corriger notre exercice sur le HTML. Voilà, nous étions en train de coder notre application, mais aujourd'hui je serai sur mon ordinateur parce que sur mon portable j'ai quelques soucis pour coder. Comme je vous l'avais conseillé de faire sur l'ordinateur, je me dis que c'est la meilleure option. Ok, donc on va avancer, on est à l'étape 6. À l'étape 6, qu'est-ce qu'on nous dit? On va traduire pour essayer de comprendre. On vient dans traduction past. Voilà, la traduction va prendre quelques temps, aucune connexion. Quand je suis connecté. Donc, dans cette étape, on dit, dans l'étape précédente, vous avez placé les éléments H2. Dans l'étape précédente, vous avez placé les éléments H2 comme à épée dans l'élément principal. C'est ce qu'on appelle l'imbrication. Les éléments imbriqués doivent être placés 2 espaces plus loin à droite de l'élément dans lequel ils sont imbriqués. Cet espacement est appelé l'indentation et utilisé pour faciliter la lecture du HTML. L'élément H2 et le commentaire sont en retrait de 2 espaces. Donc ici on nous demande de faire un retrait de 2 espaces et de plus que l'élément principal dans le code ci-dessous. Utilisez la barre d'espace de votre clavier pour ajouter 2 espaces supplémentaires devant l'élément P afin qu'il soit également correctement indenté. Donc dans ce cas, on va venir ici. Ici, c'est tout simple. Voilà, on demande de faire 2 espaces, voilà, comme ça, à côté du main, juste pour imbriquer. Maintenant, pour éviter de faire des erreurs, on va aller en arrière et on va faire 6 fois la barre d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient ici. On part en arrière, on part en arrière, on fait 6 fois aussi la barre d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient ici également, on part en arrière, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si tout est bien aligné, on vient, on check le code, et le code est bon, on peut avancer. On passe à l'étape 7. Ok, à l'étape 7, que voici, nous allons tenter de traduire pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande de faire. Donc copie et puis copie, attendez, on va venir là et paste. Voilà, quand nous traduisons, on dit vous pouvez ajouter des images à votre site web en utilisant l'élément IMG. Les éléments IMG ont une balise d'ouverture sans balise de fermeture. Voilà, donc une balise pour un élément sans balise de fermeture est appelée balise à fermeture automatique. Donc ajouter un élément IMG sur l'élément P, à ce stade aucune image ne s'affichera dans le navigateur. Donc on demande juste, voilà, la consigne c'est de mettre IMG en bas de l'élément P. Donc on est là en bas de l'élément P là, on va faire la balise de IMG, donc IMG. Et on ferme la balise. Check le code est bon. Donc on avance pour le prochain challenge. Voilà. Submit to the next challenge. Ok, donc pour l'étape 8, on va sélectionner pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on nous demande. Voilà, passe ici. Et on dit... Voilà, donc on nous dit les attributs HTML sont des mots spéciaux utilisés à l'intérieur de la balise d'ouverture d'un élément pour contrôler le comportement. À l'étape 8, les attributs HTML sont des mots spéciaux utilisés à l'intérieur de la balise d'ouverture d'un élément pour contrôler le comportement de l'élément. L'attribut SRC dans un élément IMG spécifie l'URL. Par exemple, tu peux aller copier l'élément d'image. Le nom de l'image en URL et tu viens coller dans cet élément là qui s'appelle SRC. On va apprendre à faire ça tout de suite. Donc où se trouve l'image? Un exemple d'élément IMG utilisant un attribut SRC. Donc voici, on te donne un exemple: https www.example.com/theimage.jpg et on ferme voilà la balise. Ensuite on dit dans l'élément IMG existant, ajouter un attribut SRC avec cette URL. Donc voici notre consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire. Donc on va aller tenter de faire ça. Donc on vient tout simplement ici dans IMG, on va faire un saut d'espace, on va écrire SRC. Voilà, donc notre élément doit ressembler à un truc comme ça. Voilà,
Donc on va faire img, voici img, src égale à https, tout ça. Donc src égale à ouverture de ça, donc https 2 points. Fermeture de balise là. Voilà, l'image apparaît déjà, l'image de notre chat. Et je dois fermer aussi la balise. Voilà la balise. On vient là. Donc pour faire apparaître le clavier virtuel, c'est Windows, Ctrl Windows O. Voilà, ça va beaucoup vous servir. Parce qu'il n'y a pas, c'est pas dans tous les claviers qu'il y a toutes les touches. Ok, ça c'est bon. L'étape 8 est bon. Donc on passe à l'étape 9. Step 9, on va voir qu'est-ce qu'on nous demande dans step 9. On va faire copier. On va essayer de traduire. Paste. Voilà. Et donc à l'étape 9, on dit tous les éléments IMG doivent avoir un attribut Alt. Le texte de l'attribut Alt est utilisé par les lecteurs d'écran pour améliorer l'accessibilité et s'affiche si l'image ne charge pas. Donc par exemple, on met un truc comme ça, IMG. Voilà. Il faut se baser sur cet exemple là. Déjà on a écrit, nous on a déjà écrit IMG src égale à 4.jpg. Donc qu'est-ce qui nous reste? C'est d'écrire un truc comme ça. Alt égale à un chat. Voilà. On a déjà écrit ça. Donc on doit écrire maintenant ça. Donc c'est comme une explication ou un attribut. C'est ce qu'on dit. Est un attribut Alt avec le texte un chat. Donc dans l'élément IMG, voici ce qu'on nous demande. Ajouter un attribut Alt dans le test. Et cet attribut c'est quoi? Un joli chat orange couché sur le dos. Donc ici, pour faire l'attribut, on vient, on écrit Alt ici. Alt égale ouverture de Gmail. Donc on nous demande d'écrire cute orange cat. Donc on va écrire ça ici. Et cute orange cat lying on its back. Voilà. Donc c'est l'attribut. Je pense que c'est bon. On va tester pour voir. Voilà, le code est bon. Donc on est à l'étape 9. On passe à l'étape 10. Ok, à l'étape 10 ici, nous allons copier pour essayer de comprendre ce que ça nous dit de faire. Donc nous allons venir dans traduction. On va passe. Alors on dit dans l'étape 10, vous pouvez créer un lien vers une autre page avec l'élément encre A. Donc on nous apprend un nouvel élément qui s'appelle A. Donc par exemple A, et tu vas écrire un truc de ce genre là. Ouverture de balise A rest égale à http freecodecamp.org. Tu fermes la balise et tu fais une fermeture de la balise A ici. Voilà. Donc elle renvoie à freecode.org. Donc on dit ajouter un élément d'ancrage après le paragraphe qui renvoie à http freecat. Donc c'est ça notre consigne. On veut qu'on ajoute un élément qui renvoie à freecatphotoapp.com. À ce stade, le lien n'apparaîtra pas dans l'aperçu. Ok. Donc nous allons aller essayer de faire ça. Donc le code est bon, donc on peut avancer à l'étape 11.
Donc nous allons aller traduire ça pour comprendre un peu qu'est-ce qu'on nous demande. Donc paste. Le test d'un lien doit être placé entre les balises d'ouverture et de fermeture d'un élément d'ancrage. Ah, par exemple, on demande d'écrire un truc de ce genre-là. Ouverture de balise, nanani, FreeCode de console. Donc, on dit cliquez ici pour aller sur freecodecamp.org et vous fermez la balise. Donc, c'est un lien avec... et si vous constatez déjà, on a écrit ça. Hein. Ouais, on a écrit ça. Donc, ensuite, on dit est un lien avec le texte. Cliquez ici pour aller sur freecodecamp.org. Ensuite, on dit ajouter les photos de chat du test. Donc, notre consigne, c'est ça. Donc, on veut qu'on ajoute juste à la suite de ça. Voilà, une notice. Cliquez ici pour aller sur FreeCodeCamp. Donc, c'est comme une notice, une indication qu'on donne. Donc, tout simplement, notre indication, c'est photo de chat. Donc, ajouter les photos de chat sur le texte d'ancrage de l'élément d'ancrage. Cela deviendra le test de lien. Donc, on vient ici. On met 4 photos. Voici. C'est ça qu'on nous demande d'insérer. Donc, on va mettre 4 photos. Et on va check. C'est bon. On peut avancer. Ok, donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter d'abord à l'étape 12. Et vous allez essayer de faire ça. Ici, c'est ok, on va avancer encore. Voilà, on a des étapes qui nous attendent. Déjà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans le HTML, le H1, le main, la présence du P et comment insérer une image en HTML. Ça marche donc, on reste connecté et à la prochaine. Ciao.